Ce que vous apercevez là, c'est la carte des pays considérés comme dangereux par le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères françaises. Ce sont donc des pays dans lesquels la France déconseille fortement à ses citoyens d'y mettre les pieds. Et pourtant, dans le même temps, on apprend que la compagnie nationale française Air France veut absolument reprendre ses vols à destination de ces pays. Qu'est-ce qui pourrait donc justifier cela? Dans une précédente vidéo dans laquelle j'ai fait part de la volonté d'Air France de vouloir revenir dans ces pays, certains d'entre vous dans les commentaires ont dit qu'Air France n'avait pas besoin de l'AES. En réalité, c'était une faveur qu'Air France faisait à ces pays-là parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'argent à faire là-bas. Je pense qu'il est grand temps de tordre le cou à certains mythes. Beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais dans cette vidéo, vous allez apprendre des choses qui vont vous surprendre. Savez-vous que la compagnie nationale française Air France doit peut-être sa survie à l'Afrique? Dans cette vidéo, je vais vous démontrer deux choses. La première, c'est qu'Air France doit probablement sa survie à l'Afrique, mais surtout, vous allez apprendre dans cette vidéo la différence qu'il y a entre le revenu et la marge. S'il est vrai que les destinations africaines ne sont peut-être pas celles qui font le plus de chiffres, vous serez peut-être surpris d'apprendre que ce sont celles qui procurent le plus de marge. Et à la fin de la vidéo, vous comprendrez peut-être mieux pourquoi Air France veut absolument revenir au Mali, au Niger et au Burkina. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business et du développement du continent africain, donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline, on a ce qu'il vous faut, avec ou sans chauffeur, en fonction de votre budget. Si vous cherchez plutôt une maison pour vous, pour votre famille ou comme un investissement, sachez qu'on construit plusieurs maisons disponibles à Bingerville. Vous pouvez nous contacter à partir de 42 millions de francs. Nous les mettons à votre disposition. La grande nouveauté maintenant, c'est qu'on vous permet d'échelonner vos paiements sur 2 ans, ce qui permet à plusieurs personnes désormais de devenir propriétaires. Passez donc à l'action rapidement. Les maisons sont déjà construites pour plusieurs d'entre elles. Vous pouvez venir les visiter, toucher du doigt, voir leur positionnement géographique et bien évidemment prendre votre décision d'achat. Mais dépêchez-vous parce qu'il n'y a pas assez de maisons pour tout le monde. Et puis enfin, si vous êtes intéressé pour lancer des business comme moi et augmenter vos revenus, sachez que j'ai créé une académie dans laquelle je vous forme à plusieurs business prospères que vous pouvez lancer sur le continent africain en fonction de votre budget, de votre aversion au risque. On a un numéro de téléphone qui s'affiche, contactez-nous là-dessus et on étudiera votre cas bien précis. Alors, je voudrais revenir aujourd'hui sur Air France, la compagnie nationale française dont on sait désormais qu'elle veut absolument revenir dans les pays de l'AES, alors même qu'elle a déclaré être partie de ces pays à cause de la situation sécuritaire. La grande question que je posais dans la précédente vidéo était de savoir qu'en est-il donc de la situation sécuritaire aujourd'hui? S'est-elle améliorée? Parce qu'on nous a fait comprendre que depuis que les juntes militaires étaient au pouvoir, ces pays étaient dans une insécurité totale et que le départ de l'armée française allait entraîner la décadence totale. Ça fait maintenant plus d'1 an, 2 ans, voire même 3, que l'armée française n'est plus dans ces pays. Et pourtant, on n'a pas le sentiment que tout va pour le pire. Mieux encore, Air France tape à la porte pour revenir faire du business dans ces pays. Aujourd'hui, bien évidemment, la balle est dans le camp des pays de l'AES, mais je voudrais quand même dans cette vidéo tordre le cou à un mythe, celui qui consiste à laisser penser que les marchés africains ne représentent rien du tout. Pour cela, je vais commencer par vous présenter une courbe, celle qui présente le chiffre d'affaires d'Air France de 2010 à 2023. Regardez vous-même. Vous pouvez voir que le chiffre d'affaires allait de 23 milliards en 2010 à 27 milliards en 2019 et puis a connu une forte dégringolade en 2020 avec la crise du Covid. Et si vous vous rappelez bien, la crise du Covid a eu un impact majeur. Pourquoi? Parce que pendant la crise du Covid, tout était fermé et donc les compagnies aériennes ne pouvaient réellement plus fonctionner. Et donc, à ce moment-là, il faut le savoir, plusieurs entreprises et même compagnies aériennes ont simplement mis la clé sous la porte, tellement elles n'avaient plus d'activité pour pouvoir exister. D'ailleurs, d'après CNN, pas moins de 64 compagnies aériennes ont fermé suite à la crise Covid. C'est donc une période pendant laquelle beaucoup de compagnies ont simplement mis la clé sous la porte. Qu'est-ce qui a permis à Air France de survivre? Eh bien, l'Afrique a joué un rôle prépondérant. Pourquoi? Parce que rappelez-vous qu'au moment de la crise,
Covid, l'Afrique a été le continent finalement le moins fermé, celui dans lequel il y a eu le moins de couvre-feu. Et donc, ceci a permis qu'il y ait une certaine forme d'activité. Les compagnies ont donc pu continuer de travailler un minimum sur les destinations africaines. Sur l'année 2020, par exemple, le chiffre d'affaires d'Air France a connu une croissance régulière pour atteindre à l'été un indice de 75 par rapport à 2019, alors que certaines zones étaient à des indices de 10 voire 20. En français facile, ça veut dire que, alors même qu'il y avait la crise Covid, pendant l'année 2020, puisque la crise Covid a commencé en début d'année, si vous vous rappelez bien, eh bien, il y a eu une montée progressive des remplissages des avions et du chiffre d'affaires d'Air France qui est allé jusqu'à atteindre 75% pendant l'été de ce que l'on avait connu l'année 2019, qui était une année normale. 75%. Ça veut quand même dire que pendant ce temps-là, alors qu'ailleurs, on était à des effectifs de 10%, maximum 20%, en Afrique, on était déjà à 75%. Ceci a permis à la compagnie de pouvoir enregistrer en Afrique à ce moment. Non, je reprends ici. Ce qui a permis à la compagnie aérienne de réaliser un chiffre d'affaires de 586 millions d'euros de ventes sur le continent africain pendant l'année du Covid. En comparaison aux 1,119 milliard d'euros de l'année précédente, on était sur une chute de seulement 51%, quand on sait que ailleurs dans le monde, la chute était supérieure à 60%. Pendant le Covid, la compagnie aérienne a réduit d'à peu près 50% ses vols sur le continent africain, alors même que dans le même temps, elle a réduit de 71% ses vols en Amérique du Nord et de 86% ses vols en Asie. Vous voyez donc que l'Afrique a constitué une vraie bouée de sauvetage dans cette période critique pour la compagnie aérienne Air France. L'autre élément qui a permis à Air France de gagner de l'argent pendant la crise Covid, c'était le fret. Vous savez qu'une compagnie aérienne gagne de l'argent essentiellement de deux manières, en transportant des personnes comme vous et moi, mais aussi en transportant du matériel, du fret. Eh bien, il se trouve que pendant la crise Covid, vous savez bien que les pays africains avaient pour beaucoup sollicité de l'aide. On a envoyé des vaccins, on a envoyé des soins médicaux. Et comment tout ça est arrivé en Afrique, d'après vous? Par avion. Et qui transportait? Notamment Air France. Et donc, ça, c'est une manière de faire le business que les pays occidentaux ont souvent. C'est quand on vous donne des choses, on est supposé être généreux, mais derrière, on s'assure quand même que le don qu'on a fait se traduise par du business pour des entreprises européennes. C'est une manière désormais connue. Et donc, pendant la crise Covid, c'est ce qui s'est passé. Les vaccins, les soins médicaux, la nourriture même, qui était pour le coup partie d'Afrique pour arriver en Europe, était transportée par avion et Air France avait une part belle du gâteau. Donc, pendant ce moment-là, alors même que la compagnie était au plus mal, l'Afrique a été une zone dans laquelle elle est allée chercher de l'argent. Revenons maintenant à la deuxième partie de ce mythe-là, qui consiste à penser qu'en Afrique, il n'y a pas d'argent. Savez-vous que Air France réalise parmi ses meilleurs bénéfices sur le continent africain? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre. Air France fait du chiffre et du bénéfice au travers de ses nombreux vols dans le monde entier. Air France a plusieurs vols par jour pour les États-Unis, plusieurs vols par jour pour le Canada, à plusieurs endroits, pour la Chine, pour le Japon, pour la Corée, ainsi de suite. Il y a plusieurs vols par jour pour plusieurs destinations dans le monde, pour le Brésil, ainsi de suite, le Mexique. Okay. Pour les pays africains, généralement, il y a un, voire deux vols par jour. Par contre, en business, vous savez, il y a une différence entre le chiffre d'affaires et la marge. La marge, c'est le bénéfice que tu te fais dans le chiffre d'affaires. Tu peux avoir un chiffre d'affaires de 10 000 et avoir un bénéfice de 1000. Et ailleurs, avoir un chiffre d'affaires de 100 et avoir un bénéfice de 60. Lequel des deux produits est plus rentable? Forcément, le produit dans lequel tu as le plus de marge, en pourcentage. Et c'est ce qui se passe avec le continent africain. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des pays en Afrique encore comme le Gabon, comme le Tchad, pour ne citer que cela, dans lesquels Air France est la seule compagnie à avoir un monopole absolu de la desserte Paris pour le pays. Absolu. Il n'y a qu'Air France qui fait cette destination. On a donc la latitude de fixer les prix comme on le souhaite, puisqu'il n'y a aucun concurrent sur le chemin. Figurez-vous que quand vous prenez un vol Air France pour aller aux États-Unis, en Asie, partout dans le monde, vous êtes soumis à une concurrence qui fait que Air France doit revoir ses prix. Mais quand Air France vient vers les pays africains, Air France est en territoire quasi conquis parce qu'il n'y a pas de concurrence. Moi qui suis un voyageur régulier sur le continent africain avec la compagnie Air France, je peux vous assurer que les prix d'Air France sont assez élevés quand on les compare à ce que la compagnie peut proposer dans le reste du monde entier.
L'Afrique est dans une zone dans laquelle la compagnie fait des marges non négligeables par rapport à ce qui se fait ailleurs, faute de concurrence. Air France totalise à ce jour 258 avions, parmi lesquels 117 longs courriers. Savez-vous qu'elle ne possède que 19 avions qui disposent de ce que l'on appelle l'offre premium? L'offre premium, c'est l'offre VIP de Air France. C'est l'offre la plus chère d'Air France. Elle est au-dessus de l'offre business. C'est une offre donc qu'Air France ne met à disposition que des clientèles qu'elle considère avoir assez d'argent. Je précise bien que dans les 19 avions, il y en a qui viennent en Afrique sur la ligne Paris-Abidjan. Si Air France considérait que le marché africain était un marché dans lequel il n'y avait pas d'argent, c'était juste un marché secondaire et qu'il fallait faire du maintien, pensez-vous qu'Air France mettrait un de ces 19 avions uniquement sur une ligne à Abidjan? Bien sûr que non. Qui ferait ça? Le fait que Air France mette un vol sur lequel vous avez de la première sur une destination africaine traduit bien le fait que pour la compagnie, ce ne sont pas que des marchés dans lesquels il y a une clientèle économique de masse. Ce sont des clientèles dans lesquelles il y a aussi une clientèle VIP qui a des besoins et que l'on va aller chercher. Et je pense que c'est peut-être aussi un paradigme que l'on devrait changer quand on observe les marchés africains. De ne voir en eux que des pays dans lesquels il n'y a que des pauvres. Parce que c'est l'idée que l'on a. Ce sont des pays dans lesquels il n'y a que des pauvres, il n'y a pas vraiment de consommation VIP, il n'y a pas vraiment des gens qui ont le pouvoir d'achat pour pouvoir acheter certains produits. Et donc, ça fait qu'on a tendance à négliger une certaine partie d'industrie sur le continent. Par exemple, les domaines du luxe. Beaucoup de personnes se détournent et pourtant les Africains sont de grands consommateurs de produits de luxe dans le monde entier. Que ce soit les champagnes, les vins Bordeaux ou même les liqueurs. Bref, les Africains sont de gros consommateurs dans le monde entier de produits de luxe. Et ça, les marques commencent à en prendre conscience et à venir de plus en plus adresser cette clientèle locale. Donc, soit on voit que le continent est en train d'évoluer, qu'il est en train d'y avoir une vraie classe moyenne qui se démarque et une classe bourgeoise de plus en plus grande, ou alors on reste dans des clichés des années 60 et on se dit, bof, il n'y a là-bas que des pauvres qui sont en guerre et il n'y a rien à faire. C'est à vous de voir. Mais bon, je tenais quand même au travers de cette vidéo à rétablir quelques faits. Air France veut revenir dans le Sahel. Ce n'est pas simplement par philanthropie ou par geste commercial, par amour ou par pitié pour le Mali, le Burkina et le Niger. C'est aussi pour une question de business. Il y a de l'argent à faire dans ces pays. Ce sont des destinations importantes et donc il faut aller chercher ce chiffre d'affaires-là. Vous ne le savez peut-être pas, mais la perte de l'AES a eu un impact sur les résultats prévisionnels d'Air France, qui se sont vus être moins bons que ce qui était prévisible. Donc, la perte de ce marché-là est quelque chose qui est en train d'avoir des conséquences. Et voilà pourquoi Air France veut revenir dans le game, pour revenir faire du business, gagner de l'argent, comme c'était le cas avant, et continuer de faire croître la compagnie. Donc, ne confondons plus ces deux choses-là. Il n'y a peut-être pas les plus gros chiffres d'affaires en Afrique pour certaines marques, mais les marges qu'elles peuvent faire sur le continent sont parfois parmi les meilleures qu'elles peuvent faire dans le monde. Et vous aussi, en tant qu'entrepreneur, ayez bien cela à l'esprit. Vous pouvez avoir un produit cher dans lequel vous margez peu, mais un produit moins cher dans lequel vous avez une marge beaucoup plus conséquente. Et à la fin de la journée, on a besoin des deux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la stratégie d'Air France. Pensez-vous donc que, du point de vue de l'AES, cette compagnie devrait revenir? Mais surtout, pensez-vous que, de manière stratégique, après ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, Air France a raison de vouloir revenir dans ces pays-là? Hâte de vous lire. À très bientôt.